bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste faire un petit passage furtif parce que j'avais 2-3 petites choses à dire. Ça fait un petit moment que, enfin ça doit faire quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Je pensais qu'avec le confinement j'aurais le temps et en fait, bah non, parce que il y a toujours l'école, il y a le travail et puis j'ai pas arrêté mon quotidien en fait. Toujours possibilité de faire de sport, voilà. Même si c'est pas au même endroit. Je voulais vous parler donc. J'avais fait référence au fait que ça allait s'aggraver, donc ça devait être fin septembre je crois, ou peut-être début octobre. Et donc je vous avais dit que les choses allaient s'aggraver, elles vont continuer de s'aggraver. On n'est qu'au début du tunnel. Donc surtout vous affolez pas. C'est une chose que nous avons co-créée tous ensemble, tout ce qu'on vit, on l'a créé ensemble, en tout cas la majorité. De par nos pensées, nos façons de fonctionner, etc. Le premier confinement ne nous a pas fait modifier, on est revenu aux mêmes façons de faire. Donc, on se reprend un deuxième confinement. En même temps, il ne faut vraiment pas s'alarmer parce qu'on voit les choses de notre niveau à nous, mais ça n'est pas du tout ce qui se passe à un niveau plus haut. On ne voit même pas grand-chose d'ailleurs, pour ce qui nous concerne. Je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer quelque chose. Alors, voilà, nous avons petit bonhomme. On n'est pas en cours d'art plastique, d'accord? Notre petit bonhomme qui est le corps physique. Ce petit bonhomme, il voit à peu près, avec notre mental, notre tête, notre cerveau, notre âge réel, les années qu'on a passées sur Terre. On a à peu près 3% de savoir, de connaissance. De ce qu'on voit d'une scène, on ne voit à peu près que 3%. Ensuite, nous avons, un petit peu au-dessus, notre âme incarnée. Notre âme incarnée, alors tout le monde passe beaucoup de... on entend parler ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. De quoi parles-tu? Parce que ton âme incarnée est en fait bourrée de croyances, bourrée de blessures de cette vie et d'ailleurs. C'est une âme donc qui ne se détruit pas à la mort, mais c'est l'âme qui porte en fait toutes les blessures. Donc nous avons cette âme incarnée, et avec cette âme nous sommes à peu près, quand nous sommes connectés à cette âme, nous sommes à peu près à 5%. Donc ça, notre âme incarnée, c'est ce qu'on dit être nous, notre personnalité, etc. Nos envies, voilà. Voilà. Donc nous avons à peu près 5% de connaissances, de savoir, de conscience, de choses dont nous sommes conscients. Donc vous connaissez le conscient, l'inconscient, subconscient, etc. Mais moi je vais parler plutôt en termes spirituels, d'accord, sur la divinité. Ensuite, au-dessus de votre âme incarnée, vous avez votre âme divine. Mon je suis, ma présence, je suis. D'accord? Et déjà, c'est un processus extrêmement difficile de s'y connecter. Quand on dit qu'on reçoit des canalisations de soi-même, c'est à notre présence je suis qu'on parle. Donc très souvent, eh bien, on va s'adresser à notre présence je suis. Parce que la personnalité terrestre, elle ne fait rien. Donc, on s'adresse à la présence je suis. Et si on veut plus d'informations, donc cette présence je suis,
elle est à la 8e dimension. D'accord? Et c'est qu'à partir de là que nous sommes dans l'amour inconditionnel. Dans ce qu'on peut appeler, il n'y a plus que des liens d'amour pur. Il y a uniquement de la compassion et du pardon. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à notre présence je suis, parce qu'elle a une vision un peu plus globale des choses et qu'en plus elle n'a aucun jugement. Alors que l'âme incarnée en a, elle. D'accord? Et ensuite nous avons l'esprit, notre soi divin, notre monade, qui a vraiment une vision complètement globale des choses. C'est-à-dire qu'elle sait exactement ce que vous êtes venu faire. Elle sait exactement le déroulement des choses, exactement comment sont les personnes qui interagissent avec vous, où vous allez, ce qui va se passer, etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué encore d'y accéder. Mais ces deux-là, elles ont un accès total. Donc là, nous sommes en 13e dimension. Donc quand je dis que j'ai eu mon diplôme de maître multidimensionnel, 13e dimension, c'est-à-dire que personnellement, je peux aller me connecter là. J'ai la capacité de le faire. Est-ce que je peux le faire tous les jours? Bah, c'est un entraînement. C'est exactement comme un sportif de haut niveau. J'ai été sportif de haut niveau, donc je peux en parler. C'est exactement comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours. S'il ne s'entraîne pas pendant 1 an, c'est mort, il a perdu énormément de ses capacités. Ce qui signifie que en médiumnité, c'est pareil. Si vous avez une jambe cassée, vous ne pouvez plus faire votre sport. Si en médiumnité, ça va interagir sur si vous retombez dans le mental, si c'est très compliqué pour vous, vous ne pouvez pas canaliser. Vous êtes complètement dans votre et patati et patata et vos blessures et j'ai mal et je sais pas comment faire et parfois, mais même moi j'oublie, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. En fait, donc je suis informée que les choses vont être très difficiles. Mais personnellement, j'ai pas de peur pour moi, rien du tout. Pour moi, il n'y a rien qui change, que ce soit au niveau travail ou quoi que ce soit. À part qu'on ne peut pas sortir. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'extérieur est un vrai raz-de-marée. Donc, vous pouvez être un grand chêne bien implanté dans la forêt. Quand il y a une tempête, vous la sentez passer. Vous perdez des feuilles, vous perdez des branches. Ah, voilà. Il se passe tout un tas de choses. Donc, fatalement, vous êtes dans la tempête. Même si vous vous déracinez pas, il faut la subir. Et, comment dire? Et moi, j'ai commencé à vaciller quand ils ont imposé le masque aux enfants. Parce que là, c'est la santé de mon enfant. Eh oui, c'est autre chose. Donc en tant que maman, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon enfant? Cet enfant qui a besoin de développer son cerveau, besoin de développer ses cellules, ses neurones, et qui a donc besoin de respirer convenablement. Au-delà de ça, qu'on apprend à museler, qu'on apprend à soumettre. Et ça m'a peinée, vraiment. Donc j'ai cherché des solutions. Alors effectivement, il y en a par le droit. Il y a Maître Brusa qui fait des choses magnifiques. Voilà, donc on peut suivre. Donc j'ai essayé. J'ai demandé donc à la maîtresse. J'ai parlé sans trop m'engager parce que il y avait le fait aussi, la question que je me posais, c'était pour cette petite, est-ce qu'elle a nécessairement besoin d'une maman qui impose, donc cette directrice d'école qui va la refuser?
Elle n'en a pas le droit, bien sûr, mais elle pense qu'elle a le droit. Elle n'en a pas le droit, mais elle va le faire. Donc il va falloir appeler la police, il va falloir porter plainte, il va falloir faire des démarches, faire beaucoup de courriers. Est-ce que j'ai envie de gaspiller mon énergie à ça? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie d'emmener mon enfant à l'école tous les matins et de lui faire subir un rejet de l'école, le fait qu'elle ne puisse pas, parce qu'elle aime bien aller à l'école, qu'elle ne puisse pas voir ses amis. Est-ce que finalement c'est bien pour elle ce genre de truc? Donc je me suis dit, déjà on va la laisser y aller comme ça. Alors je lui ai fait un masque avec un tissu, vous savez, en bas, les bas de femme. Ça, il n'y a pas plus fin. Et ça passe. Donc j'ai laissé faire, j'ai quand même discuté avec la directrice, etc. J'ai donné mon point de vue. Bon, elle m'a donné le sien, qui n'était pas le mien. Certes, ça m'a pris la tête un petit peu quand même, j'avoue. Puis dans toute cette tourmente, cet enfant s'est fait mal à l'école. Pompiers, urgence, etc. Elle s'est même fait très mal. Moi, appelée d'urgence, pas disponible, je travaillais à ce moment-là. Je n'ai pas répondu au téléphone avant 1 heure. Donc elle était déjà aux urgences quand je suis venue. Voilà, donc tout ça m'a fait me remettre dans le droit chemin, on va dire, dans celui que j'ai entrepris d'avoir. Et de ce fait, j'ai dû dire, là, je suis complètement démunie, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu paumée. Et j'ai envie de me battre pour que on puisse respirer, parce que c'est notre droit de naissance. Hein. L'air n'est pas encore payable, quoique finalement, je trouve qu'elle n'est pas gratuite. Elle vaut 135 €. Et oui. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai demandé à cette présence, je suis de faire de me guider là-dedans, parce que moi, je n'avais pas les clés. Ma personnalité, mon physique, mon mental, là, il ne trouvait pas. Il était paumé. Donc, ma présence, je suis, a bien fait les choses. 2 ou 3 heures plus tard, dans la soirée, c'était ce soir, mon amie m'appelle, une amie médium aussi. Elle m'appelle, on échange, elle avait d'autres déboires sur autre chose. Bon, on me dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle me dit, tiens, il y a notre enseignante, médiumnité énergétique, qui fait un live ce soir. Et puis finalement, voilà, ça nous a remis dans le bon chemin. Le lien de ce live, je vous le mets sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc c'est pas une personne qui a des milliers d'abonnés, pas du tout. Elle préfère être discrète, faire ses choses dans son coin, pas être médiatisée, puis après censurée, etc. Non, voilà, on œuvre, comme elle parle, on est l'équipe au sol. Et donc on dit pas trop de choses quand même. Voilà, ça va être compliqué, très compliqué. Donc il va falloir être fort, rester bien aligné, bien ancré. Les émotions, tout ça, vous les remettez là-haut, parce que vous ne pourrez pas gérer. Voilà. Et il est temps de s'éveiller. Il est temps vraiment de... vous êtes chez vous, on vous remet encore chez vous, parce que vous n'avez pas été chercher à l'intérieur. Tant que ce ne sera pas fait, tant qu'il n'y aura pas assez de personnes qui auront fait ça, il n'y a rien qui pourra changer. Et pourtant, on est dans le tunnel, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fini. La vie va être différente. Certes. Je ne sais pas quel monde vont recevoir nos enfants. A priori, le changement arrive. On le verra peut-être pas. Je sais pas. Tout s'accélère. On verra bien. En tout cas, je trouve personnellement que ce changement
cette montée en 5e dimension qui se fait tranquillement, difficilement, hein, très difficilement. Ça fait des siècles. Et qu'on le voit ou pas, mais en tout cas, tous ici, autant qu'on est, on est incarné dans cette époque, pour vivre cette époque, et je pense que faut qu'on fasse notre job. Qu'est-ce que c'est notre job? Rester dans l'amour, rester dans le cœur, lâcher l'ego, lâcher le mental. Rester complètement aligné et en paix. Et puisque c'est une co-création, plus on est de personnes en paix, en amour, ça va s'étendre. Donc ma présence, je suis, m'a répondu par 2 choses. Elle m'a donné cette conférence vidéo, donc je vous mets le lien en dessous, je me répète, et elle m'a donné une autre chose en me disant mais les écoles vont fermer. Bah donc ça règle les choses, j'ai rigolé, il n'y aura plus de problème de masque à l'école, il n'y aura plus d'école. Il n'y aura plus d'école. Bon, un problème réglé. Voilà. Du coup, bah, je vous fais cette vidéo, moi je suis super contente. Je me sens légère, très bien, mieux. Mon problème a disparu. Demain, ma fille ira à l'école avec son masque, en voile de collant là. Et puis voilà. Et puis on va patienter. On va continuer. Alors, bah écoutez, si ceux qui ne veulent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, donc j'ai envoyé un mail à tout le monde, hein, normalement vous l'avez eu, sinon, donc bah, je continue avec les visios, mais je continue le présentiel et il y a un cabinet dentaire qui est ouvert dans ma rue si vous avez besoin de leurs coordonnées pour mettre sur votre attestation. J'espère que d'avoir dit ça, YouTube ne va pas me censurer ou supprimer la vidéo. On verra bien. On verra bien. Ça censure énormément. Énormément. Alors, il y en a, ils ne sont pas supprimés, mais c'est marrant parce que les lives, ils sont floutés. Ça arrive. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, d'amour, de paix, d'alignement, de centrage. Et je vous rappelle que tout ce qui se passe, vous ne voyez que 3-5%. Donc les 95 autres pourcents, vous ne les voyez pas. Mais ce sont des choses qui sont autorisées. Vous pensez qu'on se fout de vous, qu'on vous donne des instructions bizarres. Il n'y a rien de bizarre à ça. Rien de bizarre à ça. Rien de bizarre à ça. Ils veulent vraiment qu'on s'entretue. Guerre civile. Donc ne prenez pas part, s'il vous plaît. Même les attentats, c'est du falche. C'est de l'envoyer. Donc, s'il vous plaît, ne croyez rien de ce qu'on vous dit. Fermez les yeux, fermez les oreilles. Restez à l'intérieur de vous. Dans l'amour, dans la paix, dans la confiance. Ne vous mettez pas en colère avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est que de l'illusion. Et on vous ramène plein d'illusions. On vous fait croire tout un tas de choses. Ce qu'il y a à l'extérieur, les 95% que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. N'essayez pas de chercher, mais le plan est bien ficelé, et depuis de très nombreuses années. C'est pas moi qui le sais. Mais c'est vrai que j'aime bien quand on me donne des infos. Mais je vous rassure, ça fait pas... ça fait l'effet d'une bombe à chaque fois d'avoir certaines infos.
Et quoi, ces infos-là, pour moi, c'est quoi? 1 ou 2% de plus que vous? C'est tout? J'en ai pas plus. De toute façon, un médium ne peut recevoir que ce qu'il est capable de recevoir, que ce qu'il est capable d'entendre. Donc, on reçoit plus d'infos quand on est plus à même de les recevoir. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, donc la prochaine fois, on canalise sur un petit soin et ça y est, je commence à être prête. Oui, bah oui, parce qu'il fallait que je sois prête pour le faire et on me dit que c'est bon. Je vais pouvoir le faire, donc je pense la semaine prochaine. Voilà. Alors, je suis prête même maintenant tout de suite en fait. Donc, il y a Salanda et Métatron qui sont là, des puissantes énergies. Alors, fermez les yeux, respirez 2 minutes. Normalement, on sent qu'on a envie de se redresser. Il y a peut-être bien les pieds qui chauffent. Et on commence à nous mettre un petit peu le feu sur le plexus solaire. Et vous devez sentir que ça se libère au niveau de la respiration. Donc là, on commence à nous mettre un peu de courage. Courage, apparemment, ça signifie le cœur à l'ouvrage. Le cœur à l'ouvrage. D'où cet allègement au niveau du cœur. Je ressens vraiment, alors peut-être, je ne sais pas pour vous, cette flamme au niveau du plexus solaire là qui... Ouh. Ah, on libère la gorge. Je ne sais pas si vous sentez dans le cou. Laissez aller un petit peu, tranquillement. Métatron, c'est un archange. C'est un des seuls archanges, alors je ne sais pas. Le seul archange, il me dit qu'il y a Sandalphon aussi. Ah, c'est son frère. Ok. Parce qu'en fait, sur les noms des archanges, ça se finit toujours par L. Raphaël, Michael, Ashmael, Aniel. Enfin bref. Et Michel. Et eux deux, c'est on. Et c'est des archanges qui ont été incarnés. Donc ils comprennent vraiment ce qu'on ressent. Vous savez, parce qu'ils connaissent pas nos émotions. On est une planète apparemment qui avons énormément d'émotions. Une multitude d'émotions, puis de sentiments. Et Métatron connaît très bien toutes ces émotions-là, puisqu'il a été incarné. Et c'est vraiment un ange qui fait le pont entre le divin et nous. Oh, ça fait des fourmis dans les épaules. Et Salanda, alors Salanda, il m'est apparu pas très longtemps pour la première fois. Il fait une lumière un peu comme un stromboscope, une boule à facettes plutôt parce que c'est plus doux, une lumière argentée. Et lui vient travailler sur le cœur. Hein. Et Salanda, il vient me voir régulièrement. C'est l'énergie féminine de Jésus.
Alors, il faudrait que je vous explique ce que ça veut dire énergie, mais vous savez que on est comme le yin et yang, donc tous ces êtres-là, ils sont en complétude, c'est-à-dire qu'ils ont le cercle entier, donc ils ont leur partie yin et leur partie yang. Et ils peuvent se déployer dans différentes énergies, tout comme par exemple Shakti qui est Parvati ou Kali. Donc là, Sananda, c'est l'énergie féminine de Jésus. D'accord. Et au départ, je ne savais pas que c'était une femme parce que moi, j'entends la voix dans ma tête et il n'y a pas de son. Dis-leur d'arrêter de se crisper et de dire c'est n'importe quoi. Il y en a dans ma communauté qui disent que c'est n'importe quoi. Peu importe. Accueillez, c'est tout. Accueillez, permettez, ça ne vous fera pas de mal au pire. Et puis si vous êtes dans l'accueil, peut-être que vous allez ressentir ou voir. Donc vraiment, peu importe. Prenez-le comme ça vient. De toute façon, tout cela sont des hologrammes. Parce qu'en fait, il ne faut pas du tout... faut garder sa souveraineté, on ne donne pas son pouvoir. Ni à des anges, ni à Dieu. Pourquoi? Parce que vous l'êtes. Je vous remontre une partie. Votre soi divin, c'est la source. C'est une partie de la source. Donc vous avez ce même pouvoir. Alors ne vous battez pas avec votre corps physique. Battez-vous avec votre cœur, avec votre divinité, avec votre souveraineté. Et finalement, même si on doit porter un masque, si on croit que là-haut, ils vont nous permettre de respirer ce qu'il faut, le corps physique, il suivra. Nous sommes ce que nous pensons, n'est-ce pas? Si on pense qu'on va mal respirer, qu'on n'aura pas l'oxygène suffisant, eh bien, notre corps physique en pâtira, évidemment. Si on pense que tout est OK, ça ira. Je vous rappelle qu'on peut réencoder notre ADN. Voilà, Sananda vient de partir. Et Métatron dit qu'il a fort à faire. Eh bien, écoutez, c'était rigolo. C'était pas en live. Hein. Je sais pas si on verra bien si je saurais faire ça en live parce que c'est pas la même concentration et puis je vais vouloir regarder les messages, je vais vouloir ne pas faire de blanc. Alors que là, la vidéo, je peux modifier certaines choses, ou la couper, tout du moins la monter. Voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de bisous. Je suis très contente que nous ayons eu un petit soin de courage comme ça. Rappelez-vous donc de cœur à l'ouvrage. C'est vraiment ce dont on a besoin. C'est toujours ce dont on a besoin de toute façon. Allez, confiance les amis, à bientôt. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin de vous remonter le moral, de comprendre des choses ou d'un petit soin énergétique, accompagné ou pas. Au revoir.